Bienvenue ou re-bienvenue à toi sur Airsoft Millennium. Aujourd'hui on se retrouve au soleil. Alors on va faire une petite expérience parce qu'en fait j'habite au bord de la route. Là je suis à peu près à 35 mètres. Donc le sujet d'aujourd'hui, les bonnes bases pour une bonne partie et un bon scénario. Donc je vais commencer par les élaborer. Et ensuite je vais vous proposer 3 scénarios différents. Équilibrez les factions. Si vous mettez les Golgoth d'un côté et les Burnes de l'autre, vous pouvez en être sûr, hein, au bout de peu de temps, les 2 tiers des Burnes ils se sont barrés et ça finit en catastrophe, quoi. Des objectifs clairs et concis, sinon aucun sera joué et ça sera frag-lang à coup sûr. Un nombre et une répartition d'objectifs équilibrés. Si vous n'en avez pas assez, forcément, vous allez avoir trop de joueurs sur celui-ci et le jeu va saturer. A l'instar, si vous en mettez trop à droite et à gauche, ça va diviser le jeu, minimiser les affronts et ça va mal se passer. Un terrain bien géré, placement des objectifs, des spawns, des bases. Parlons d'un autre pilier, les soins et les retours en jeu. Donc forcément, il vous faut des soins et des retours en jeu adaptés au scénario. Depuis le temps qu'on organise et qu'on visite d'autres associations, on a eu le temps de tester plein de choses et de se rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne pas dans la majorité du temps. Donc voici ce qu'on en tire. Tout d'abord les spawns. Je pense qu'il faut un spawn tous les 60 à 100 mètres avec un temps de capture de 30 secondes à 1 minute. Si le spawn est attaqué, interdiction de retourner en jeu dessus. Si ça fait 1 minute que vous attendez et que le spawn il est sous un conflit, vous en cherchez un autre. Si le spawn subit des tirs ou que des adversaires se trouvent à portée de tir, vous ne respawnez pas et vous attendez 10 secondes. Ça évite de casser les actions des adversaires qui passent éventuellement près d'un spawn secondaire, capturable, etc. Ensuite, je pense que c'est bien de limiter le nombre de retours en jeu à un spawn à la suite, à 2 voire 3 selon le scénario. Concernant les soins, on a une notion dans l'association qui s'appelle la convalescence. La convalescence, concrètement, c'est le temps que tu attends sur place une fois que tu as été mis out. Donc ce temps-là, généralement, il est de 20 à 60 secondes. Plus souvent proche des 20 secondes que des 60. Ensuite, le soin est appliqué par un médecin qui pose sa main sur toi pendant 5 à 10 secondes. Interdisez 2 soins à la suite au même endroit. Ça veut dire, voilà, je me fais soigner ici, je repars en jeu, si je me refais toucher ici, il faut que je me fasse extraire de 5 mètres pour pouvoir être soigné. Ensuite, en fonction du scénario, j'ai 2 écoles. Soit je mets un médecin pour 5 joueurs, je trouve que c'est le bon équilibre, ou alors je mets tout le monde médecin. Mais il n'y a jamais de soins illimités dans un scénario. C'est toujours 1, 2, et généralement au-dessus du deuxième, ça va être un soin bonus que vous allez acquérir de différentes façons. En faisant des hits, en capturant un spawn, en réalisant un objectif. Généralement, les joueurs rechargent leurs soins. Donc admettons, voilà, j'en avais 2, je me suis fait soigner une fois, il m'en reste 1, je passe à un spawn, je récupère mon deuxième soin. Mais par contre, ça ne fonctionne pas si je passe 2 fois de suite au même spawn. Voilà. Premier abord comme ça, vous pouvez vous dire, ouais, c'est compliqué, on joue à l'airsoft, on veut des trucs simples, machin. Non, franchement, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous dis, c'est juste des choses simples à assimiler. Si vous composez avec ça, normalement, vous avez un jeu équilibré. Parce que c'est pareil, combien de fois j'ai fait des parties avec des soins abusifs, où tout le monde était médecin et on avait juste à toucher le copain et repartait en jeu, façon illimitée. C'était injouable, injouable. Tu sors le mec 5 fois et il est toujours au même endroit. Et à l'instar, tu fais une partie, t'as aucun soin. Tu viens de te taper 150 mètres, tu fais un petit sacrifice, une action un peu risquée, tu te fais sortir, t'as aucun moyen de te faire soigner sur place, faut que tu te retapes 300 mètres, etc. Enfin, c'est pareil, c'est pas équilibré. Ça gâche le jeu. Je rajoute juste un truc vite fait, la confirmation. Donc si je touche de la main un joueur en convalescence, de 0 à 5 secondes, il est confirmé. Et chez nous, une fois qu'il est confirmé, dans la plupart des cas, il est hors jeu. La durée d'un scénario. Je parle dans un cadre d'une dominicale, pas d'une OP. Je dirais entre 20 minutes et 1 heure. Généralement, au bout d'1 heure, les mecs qui commencent à fatiguer, physiquement, mentalement, vont jouer la planque, les frags. Moi, je vous conseille 20 à 45 minutes. Généralement, là, ça fonctionne. D'autant plus que, généralement, au-dessus d'1 heure, les mecs, ils vont aller faire des recharges, prendre leur pause de leur plein gré, et ça va commencer à péter le scénar. Deuxième chapitre de cette vidéo, encadrer les règles de base. Parce que sans ça, c'est pareil, il n'y a rien. Le full, ça, on va prendre 1 ou 2 minutes pour en parler. Alors, aujourd'hui, la plupart des associations l'interdisent. Comme ça, il n'y a plus d'histoire.
que forcément, bah, il y a toujours de l'abus, etc. Donc on est obligé de cadrer, voire d'interdire. Je vais vous exposer notre menu. Vous prenez l'entièreté, l'entrée, le plat, vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'on est encore une fois dans le juste milieu. Donc nous, généralement, dans un premier temps, on va limiter le nombre de gunners, personnes qui peuvent tirer en full, dans chaque faction, voire dans chaque escouade. On autorise le full à 1 joule 2, 15 billes par seconde, 0,30 max. Et la distance d'engagement, c'est de 20 à 30 mètres. On laisse le fair play au gars. S'il cible une seule personne, c'est du burst. Pour nous, le full, c'est pour faire des tirs de barrage, de suppression, de l'appui-feu. C'est pas pour tirer des lasers sur les copains. Ah, j'ai déjà vu prendre des lasers à 1 joule 7 dans la gueule. Donc en tant qu'orga, bah, tu dégages direct. En tant que joueur, il y a moyen que je te prévienne 1 fois, 2 fois, avec les orgas bien sûr. Ensuite, soit je dégage, ou soit si je suis vraiment mal luné, il y a moyen que je vienne te voir et que ça se passe mal. Concrètement, je me comporte comme un gros con, je vais dans le coffre, je change de ressort, je mets des 0,40 et je te fais, tu vois, je te refais la lune sur le front. Comme ça, tu vas peut-être comprendre, vu que t'es con, faut te taper un petit peu sur le crâne, faut que ça résonne là-dedans. Ou alors, je te mets un plexus. Putain de bagnole de merde. Coupe au montage. Si vous êtes une association qui aime bien le full, hein, qui est encore vraiment à l'ancienne, c'est... Tant que vous êtes entre potes et que ça vous va, bah, libre à vous, franchement, les gars. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, si vous êtes dans ce cadre-là, réellement, essayez un petit scénario de temps en temps. Vous allez voir, franchement, c'est cool, ça change l'ambiance, ça défoule. Pourquoi pas, de temps en temps. Sur la notion de se déclarer, dans l'airsoft, c'est pas assez clair. C'est à chaque fois, toucher, out, machin. Bon, on s'en sort très bien comme ça depuis des années, hein. Mais je pense qu'il faudrait éclaircir la chose. Donc, j'ai une proposition. Annoncer toucher quand vous êtes dans un rôle particulier qui fait que vous êtes toujours en jeu même après être touché, de 1 bille ou 2 par exemple. Annoncer out quand vous êtes touché et que vous tombez en convalescence. Et annoncer hors jeu une fois que voilà, vous sortez du jeu, vous sortez de votre convalescence et vous allez à un spawn. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas annoncer oralement notre changement de statut quand ça casse une action adverse. Voilà, vous levez la main, sortez votre foulard de touche, un genou à terre éventuellement. Parlons de la position. Il faut faire en sorte de ne pas gêner le jeu, quitte à se mettre couché pendant un petit moment, ou s'écarter. Et si vous avez à vous écarter dans la mesure du possible, les gars, je vous connais, vous êtes des petits malins, écartez-vous de votre couvert ou de votre copain. Sinon forcément, hop, on s'avantage, on se fait soigner. Encore une fois, le maître mot, les gars, jouez la fair play. Je le mentionne vite fait parce que c'est encore populaire. Quand vous êtes out, hors jeu, vous n'avez pas à faire de regard, de déclaration ou quoi que ce soit, les gars. Eh ouais. Troisième point, l'assimilation du scénario. Alors ça, si c'est raté, ce que je pense, c'est que les gars, ils n'ont pas le temps d'assimiler sur un briefing oral. Donc la meilleure solution que je peux vous proposer, c'est de faire un Google Doc, clair, concis avec les scénarios, accessible à tous les joueurs, et vous le mettez à l'avance sur votre événement Facebook ou dans le forum, vous annoncez les temps, comme ça les gars, avant chaque scénario, vous leur laissez 10 minutes de pause, 5 minutes pour assimiler ça, chacun peut lire le scénario et l'assimiler à son rythme, et ensuite, vous laissez encore 5 minutes de questions-réponses pour les gars qui n'ont pas compris certaines choses, ou si vous, en tant qu'orga, vous avez besoin de faire des précisions. Et franchement les gars, vous allez voir, ça se passe beaucoup mieux. Pour renforcer votre dispositif en tant qu'organisation, essayez d'avoir un marshal ou deux, je dirais pour une dizaine de joueurs. J'entends par là un mec qui connaît bien le terrain, vos règles, vos scénarios, et si possible un joueur confirmé. Comme je vous l'ai dit les gars, deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti pour l'exposition des scénarios. Donc on va commencer par un scénario classique de chez nous depuis des années, que j'ai amélioré au fil du temps. On l'appelle le débarquement. Alors, on peut le mettre en place sur plein de terrains, mais généralement, on le joue sur le terrain de Smyball, à Argentan. Donc celui-là, je vais vous le cartographier. Comme ça, ça va être plus clair. Vous allez voir. Synopsis. 2 factions vont s'affronter pour capturer ou défendre des points ou des zones. Un de plus simple. Vie et soins. 1 soin par vie pour la team défense et 2 pour la team attaque. Vie illimitée, sauf pour la team défense lors des fins de phase. Un médecin pour 5 joueurs, un soin en 5 secondes. Et pour les précisions, piochez éventuellement dans les options que je vous ai données dans le chapitre précédent. Team A, attaque, D, défense. Donc une team A avec 2 entrées en jeu spawn principaux et une team D avec aussi 2 spawns pour commencer. Si la team A capture le point 1,
il devient un spawn secondaire pour elle. Et le spawn Y et Z de la team D sont désactivés. Ensuite, la team D doit défendre le point 2. S'il tombe, les D n'ont plus qu'un spawn, le numéro 3, au fond de leur base, et ils y retournent en jeu sous 30 secondes, sauf si le spawn est attaqué. Ils n'ont droit qu'à 2 retours en jeu à celui-ci. La team A a 30 minutes pour réussir son objectif. Pause de 10 minutes après la phase. On attaque la phase 2. En fonction du vainqueur de la phase 1, les teams échangent les rôles ou non en termes de défense et d'attaque, car le vainqueur commence au village. Donc le vainqueur a une base et le spawn du village. Il peut choper le spawn 2 en secondaire. La team D doit défendre tout d'abord le spawn 4 et 5. S'il tombe, le spawn 6 est désactivé et ils n'ont plus que 2 retours en jeu au spawn 7. Dans ce scénario-là, nous généralement, on active les mortiers. Qu'est-ce qu'on appelle les mortiers? En fait, c'est des nerfs vortex ou des copies. Et grâce à eux, on apporte une dimension verticale à l'airsoft. Généralement, on en met 1 ou 2 par équipe. Tu le ramasses. Tu dois attendre 1 minute 30 pour t'en servir. Oui, parce que sinon, on n'est plus dans de l'airsoft. On est dans la balle aux prisonniers ou je sais pas quoi. Donc, le mortier tombe à 5 mètres de toi. T'es pas à couvert. C'est comme une grenade. T'es out. Et on a un petit système rigolo. Oui, parce qu'on est quand même à l'airsoft pour s'amuser. Si tu rattrapes le mortier avant qu'il touche par terre, sans te faire toucher, tu peux le rebalancer directement. Et personne n'est out dans son secteur. Personne n'est out et tu peux le rebalancer directement. En plus, un truc qui est sympa avec ces petits joujoux, c'est que quand ils sont en l'air, ils sifflent. Donc ça fait un petit artifice, une ambiance sympa. Passons au deuxième scénario. On va voir un autre genre totalement différent, qui est plutôt fait pour des petites dominicales, je dirais, allez, jusqu'à 20, 30 joueurs maximum. Je l'appelle l'île, c'est un escape game. Voyons le synopsis. Un groupe de jeunes aventuriers partent au large pour faire de l'exploration marine. Manque de bol, le bateau tombe en panne, dérive, jusqu'à par chance accoster sur une île. Par chance, c'est vite dit. Hein. Ils accostent sur l'île, et là ils tombent sur des créatures humanoïdes bizarres, et l'un d'entre eux se fait choper par celle-ci et emmener. C'est factice, vous faites emmener aucun joueur, mais bref, dans l'histoire, il y en a l'un d'entre eux qui se fait choper. Donc, fin du synopsis. Concrètement, les survivants vont donc pouvoir explorer l'île, pas se faire choper et trouver le moyen de se sortir de celle-ci. Alors petite remarque, chaque faction ne connaît pas les objectifs de l'autre. Faut pas que ce soit spoilé. Voilà, je vous spoil tout forcément pour le truc, mais si vous avez la chance d'être un organisateur qui regarde la vidéo et que vos copains ne la regardent pas, approximativement, comptez 7 survivants, 12 cannibales et 2 yétis. Les survivants, ils commencent sans réplique. Voilà, vous trouvez une planquette où déposez tout leur matos, pas trop loin non plus de leur spawn de départ, et faut qu'ils le trouvent. Donc pour ce scénario-là, ce que je vous propose, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est de changer un petit peu la donne. Ça veut dire que les survivants, dans le scénario, la planque du matos des survivants, c'est un vieux dépôt de la guerre du Pacifique. Donc, on va dire que vos répliques, c'est des vieux fusils à verrou. Donc, vous pouvez tirer qu'une bille par seconde. Par contre, vous pouvez laisser le libre choix aux survivants d'avoir des répliques d'armes blanches. Au niveau de l'emport, vous avez le droit à 2 chargeurs de 50 billes et un chargeur de PA de 20 billes. Ensuite, derrière, c'est à vous d'avoir un bibi-loader plein, de respecter l'emport avec des coups de bibi-loader sur des checkpoints de recharge. Et interdiction de recharger 2 fois de suite au même checkpoint. Ensuite, il faut un PNJ. Robinson. Alors, Robinson, ça fait des années qu'il est sur l'île, qu'il arrive à pas se faire choper par les cannibales. Mais bon, bah après tout ça, il a un petit peu perdu la tête. Donc, il est un peu gogol, quoi. Il s'exprime avec des mots, pas avec des phrases. Il tire aussi, hein, il se défend. Par contre, voilà, si ça commence à être trop chaud, si les cannibales ils arrivent de trop près, concrètement il en a peur, hein, donc il se casse et donc après il faudra le retrouver. Donc Robinson il connaît l'île par cœur, il comprend ce que vous lui dites. Si vous avez besoin de quelque chose, il va vous l'indiquer. Les cannibales, concrètement, hein, c'est des joueurs avec leurs répliques, etc. Mais dans le contexte du scénario, ils n'ont pas d'arme à feu. Donc en tant que cannibale avec vos répliques, les gars, vous tirez qu'une bille toutes les 2 secondes. Ensuite, le chef cannibale, il a une grenade paralysante. Concrètement, si vous êtes touché par la grenade de celui-ci, vous êtes en convalescence pendant 15 secondes. Cette grenade-là, il peut l'utiliser que toutes les 3 minutes. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit masto, hein, un petit berserker avec un bouclier, mais qu'une réplique d'arme blanche, donc pas de réplique qui tire. Je dirais out au bout de 3 touches. Et si vous le confirmez, il retourne à son spawn. Un truc qui peut être sympa, c'est d'ajouter les Bigfoot. Alors 1, 2 ou 3 en fonction de votre nombre. C'est une faction à part, ils tirent que sur les cannibales et ils sont en mode sniper. Alors les survivants, ils ont qu'une seule vie et ils commencent avec 2 soins. Tout le monde peut se soigner sous 5 secondes. Ensuite, ça va être à vous de récupérer des soins en confirmant des cannibales.
Chaque fois que vous confirmez un cannibale, vous récupérez un soin. Forcément, un cannibale peut se faire confirmer qu'une fois. Pour les cannibales, ils ont un seul médecin, dit le chaman, et il peut les soigner en 10 secondes. Et que ce soit survivant ou cannibale, vous avez 30 secondes de convalescence. Alors, les objectifs que les survivants ne sont pas censés savoir. Ils sont censés chercher, découvrir, etc. en demandant des renseignements, des indications à Robinson. En premier, forcément, trouver la cage de leur matos. En deuxième, trouver Robinson, le protéger et le garder auprès d'eux. En troisième, il va falloir trouver des items. Donc prenez des petites représentations, hein. Une boîte à outils, une pièce de moteur du bateau. Après avoir trouvé la boîte à outils, vous devez retourner au bateau avec Robinson, le protéger pendant qu'il simule le démontage des pièces nécessaires pour réparer l'avion. Et oui, parce que le bateau il est mort, mais vous allez avoir besoin de pièces du bateau pour réparer un avion. Et un bidon d'huile fabriqué par Robinson. Essayez de libérer tous vos coéquipiers avant de vous barrer. Oui, parce que les survivants, ils peuvent se faire choper par les cannibales et emmener en prison dans leur camp. Pour éviter que le copain il passe plus de 15 minutes en prison à s'embêter, ce que je vous conseille, c'est de pas forcément laisser de garde au niveau de la prison. Et comme ça, le copain, voilà, au bout de 5-10 minutes, il peut s'évader de la prison. Essayez de retrouver les survivants. Objectif bonus pour les survivants. Prendre en photo le Bigfoot et sa cachette. Trouver la cachette sacrée des cannibales avec les diamants dedans. Vous voulez un petit peu plus de défi, les gars? Ajoutez un item assez encombrant à aller chercher en plein milieu du camp des cannibales. Comme si c'était sur leur totem, quoi. Et à ramener à l'avion. Si vous avez une zone de terrain assez dégagée et propice pour mettre l'avion au bout, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre des items à déplacer le long de cette zone-là pour faire comme si la piste était encombrée. Bah forcément, l'objectif des cannibales, c'est de choper tous les autres et de les ramener au camp pour les bouffer. L'objectif des Bigfoot, c'est de sniper le plus possible de cannibales. Pour en finir, les gars, avec ce scénario-là, au niveau du terrain, essayez de centrer le camp des cannibales, placer quelques respawns pour chaque faction, et comme je l'ai dit, divers checkpoints de recharge pour les survivants, les items, l'avion, etc., etc. Troisième scénario, on passe sur quelque chose qui peut accueillir plus de joueurs, mais par contre qui demande beaucoup plus de mise en place. Je l'ai tiré du mode pillage de Call of Duty. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode, on part sur une base de Battle Royale et on ajoute des mécaniques de points qui se gagnent, s'épargnent et se perdent via différents objectifs. Chaque joueur possède vie illimitée et pour les soins, tout le monde peut se soigner sous 5 secondes. Et chaque joueur ne peut cumuler plus de 3 soins à effectuer. Une confirmation sur un adversaire vous donne un soin en plus, dans le cadre des 3 soins maximum. Un contrat honoré remplit tous les soins, donc 3 soins par joueur. Un joueur possède 1 minute de convalescence. Au-delà de ça, il doit trouver un spawn. Une fois arrivé à celui-ci, un coup de radio, les gars, je suis à tel spawn. Et son escouade doit venir sécuriser le spawn pour pouvoir extraire le copain. Et son escouade doit venir sécuriser le spawn pour pouvoir extraire le ou les copains et repartir en jeu. Alors il y a 2 sortes de points. Les points matériels et virtuels. Les points virtuels, une fois qu'ils sont acquis, ils sont acquis. Pour matérialiser les points, prenez des jetons de poker ou quelque chose qui fait office, hein, quelque chose de petit. Donc les points matériels, dans un premier temps, ils vont être dispatchés sur le terrain et vous en donnez 3 à chaque joueur. Donc il faut les récolter, vous les répartissez à votre guise au sein de votre escouade, mais vous n'avez pas le droit à plus de 5 points matérialisés sur chaque joueur. Vous pouvez piquer un point matérialisé à un joueur en le confirmant. Donc tous ces points matérialisés, vous pouvez les épargner. Une fois qu'ils le sont, vous les gardez sur vous dans une poche spécifique, ils sont comptés pour le score de fin, vous ne pouvez plus vous les faire piquer. Pour ça, il faut trouver un checkpoint d'épargne. Vous arrivez, vous le touchez de la main et c'est gagné. Pour les points virtuels, ils se gagnent en effectuant des contrats. Donc il y en a plusieurs. Contrat de prime. Le contrat mentionne une couleur correspondante au brassard d'une team. Réalisez une élimination confirmée sur l'un de ses joueurs sous 15 minutes et vous remportez 10 points. Contrat de zone. Le contrat mentionne une zone à occuper pendant 1 minute sous 15 minutes et vous remportez 10 points. Contrat de survie. Toutes les minutes pendant 3. Sifflez une mélodie pendant 10 secondes, survivez et remportez 10 points. Si une team vous met hors jeu, elle remporte le double. La team championne. Pour donner un peu de piment au scénario, attitrez une team championne. Quand vous volez leurs points, ils sont doublés. En revanche, quand ils réalisent un contrat, ils doivent éliminer au moins 2 joueurs ou occuper une zone 2 minutes au lieu d'une, mais leurs points sont doublés. Maintenant, on part sur des objectifs bonus. Le pactole. Vous prenez un item, ni trop gros ni trop petit, vous le cachez sur le terrain. Elle peut le cacher n'importe où sur le terrain et le sortir à la fin, elle fait ce qu'elle veut. Il faut juste l'avoir à la fin de la game. Le trésor. Parsemer une ou plusieurs cartes quelque peu énigmatiques qui indiquent quelques items formant une clé pour pouvoir aller chercher le trésor. Si vous arrivez à le décoter,
Ouais, je dirais 30 points. Pour les contrats, les gars.